dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. Ce matin, peu importe notre semaine, on va s'arrêter, on va mettre ça de côté et on va louer notre Dieu qui est puissant. Amen. Notre Dieu que même la mort n'a pas arrêté. Amen. Woo!
parce que tu es le roi des rois. Amen. Wouh! Gloire à toi, Seigneur. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, la splendeur de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi jusqu'au jour. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Merci Seigneur pour cette fidélité. Merci de conduire nos pas. Merci d'être avec nous tous les jours, Seigneur. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Oh, oh, tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin.
sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu
avant même qu'on ait connaissance de toi, alors qu'on était encore des pécheurs, tu nous as aimés. Tu nous as aimés et tu as donné ton Fils, Jésus, sur la croix pour nous. On va chanter « Je suis l'enfant de Dieu ». Et si jamais vous êtes un petit peu trop loin, vous êtes quand même son enfant si vous lui avez donné sa vie. Il n'est pas trop loin ce matin. Et si jamais vous n'avez jamais connu votre Père, Dieu, il veut faire de vous son enfant. Ses promesses sont pour vous. Ses promesses sont pour nous. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs sont fuies. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, non plus esclave
On n'est pas obligé d'être des victimes. Nous sommes des enfants de Dieu victorieux. C'est assez de subir notre vie. Il faut la vivre en victorieux et on va chanter une dernière fois. Je suis l'enfant de Dieu en sachant que je suis l'enfant d'un Dieu vivant, un Dieu victorieux, un Dieu rempli de promesses qu'il n'a pas oubliées. Amen. Je suis l'enfant. Alléluia, Seigneur, merci. Merci que nous ne sommes plus esclaves. Et alors qu'on chante esclaves de la peur, Seigneur, on peut rajouter esclaves du péché. On n'est plus esclaves du péché, on n'est plus esclaves de la peur, on n'est plus esclaves de l'anxiété. Peu importe ce qui vous lie aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, et nous avons chanté ce matin que nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus liés, nous ne sommes plus soumis à ces choses-là, parce que tel est l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi l'esclavage? C'est d'être soumis à quelque chose qui nous contraint d'agir d'une certaine façon, de nous sentir d'une certaine façon. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que vous n'êtes plus esclaves en tant qu'enfant de Dieu de quoi que ce soit. Amen. Oh, hallelujah. Donc, merci Seigneur, merci pour vraiment la révélation. La révélation ce matin de notre position en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que je prie pour chaque personne ici présente aujourd'hui, chaque personne qui nous écoute également à la maison. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci. Merci. On peut remercier l'équipe de louange. Amen, amen. Et je vais garder Jonathan avec moi derrière, parce que juste avant de continuer, on a quelque chose qu'on aime faire. À l'occasion, on a chanté justement « Enfant de Dieu ». Bien, on va présenter ce matin, on va faire une consécration de bébé, une présentation d'enfants. Pour ceux et celles peut-être qui sont moins habitués avec cette pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'une manière religieuse. Ce n'est pas non plus une ordonnance proprement dit comme celle du baptême, de la nouvelle naissance, etc. Mais c'est quelque chose que l'on fait vraiment par respect et honneur du Seigneur. Où est-ce qu'en tant que parents, les parents se présentent et présentent leur enfant parce qu'on reconnaît que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Amen. Et on prend la décision en tant que parents d'élever nos enfants également dans les voies du Seigneur. Et on lui présente parce qu'on sait, tous les parents savent ici que c'est pas facile d'être parent, n'est-ce pas? Okay? Et on a besoin, il y a eu des amen plus forts que d'autres, sans commentaire, mais on sait que nous avons besoin de toute l'aide dont nous pouvons avoir. Okay?
Et des fois, cette aide-là, bien entendu, elle est surnaturelle parce qu'il y a certaines situations, bref, qu'on a besoin de vraiment l'intervention divine. Mais sans tarder, je vais inviter les parents, si vous voulez les accueillir avec moi. Les parents de Gladys, Steven. Et d'autant plus que c'est une bénédiction aujourd'hui parce que Gladys, Steven sort récemment de l'hôpital, n'est-ce pas? Parce que aussi petit qu'il est, je vais vous inviter à venir ici à ma droite. Il a eu certains problèmes de santé, mais gloire à Dieu, tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Donc, je vais simplement, comme à l'habitude, voir avec vous quelques versets, les quelques versets sur lesquels on se base pour cela. Puis par la suite, bien, je vais vous inviter à vous joindre à moi pour prier avec les parents, pour prier pour l'enfant également. Donc, Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, autant ce qu'on présente cet enfant, c'est un moment aussi, évidemment, pour vous, parents, qui n'en êtes pas à votre premier enfant, mais pour vous exhorter encore davantage de vraiment éduquer vos enfants dans la voie du Seigneur. Éphésiens 4, ou plutôt Éphésiens 6, 4, nous dit « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. » Ensuite, on dit Deutéronome, chapitre 6, versets 5 et 7. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et pour moi, ce qui est important de souligner ici dans ce qu'on vient de lire, chers parents, c'est que ces commandements, ces lois, les choses à laquelle vous êtes exhortés de conduire et d'élever votre enfant, ces choses doivent être d'abord dans vos cœurs. La Bible nous dit également que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, si vous voulez élever vos enfants, les conduire dans la voie du Seigneur, la première chose à faire pour vous, c'est que cette voie-là soit ancrée dans votre cœur. Donc, ensuite, ça vient quelque chose de quelque sorte naturel. Ensuite, on voit 1 Samuel, chapitre 1, versets 27 et 28. Donc, on voit ici, on nous parle d'Anne, la femme du prophète, pas la femme, pardon, mais la mère, oui, du prophète Samuel, qui dit « C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter ou le présenter ou le consacrer, davantage le consacrer. Je veux que sa vie soit consacrée à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Et je termine avec ce verset-ci qui va mettre la table pour ce que nous voulons faire ensemble. « Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. » Et c'est exactement ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Et c'est à ça que je vous invite également, bien que vous êtes de loin, okay, on est ici dans un même esprit, en accord, où est-ce qu'on va prier pour l'enfant, prier pour les parents, justement, pour qu'ils aient cette sagesse d'élever cet enfant et de continuer à élever le reste de la famille également dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie, on te prie pour, d'abord et avant tout, on te prie pour les parents. On te prie, Seigneur, pour que tu leur donnes cette sagesse afin d'élever Gladys, Steven dans tes voies, Seigneur, dans ta volonté. Que ces commandements, que ta parole, Seigneur, soient dans leur cœur, Seigneur Dieu, qu'ils fassent justement de ta parole, de tes voies, de tes préceptes, leur délice, Seigneur Dieu, afin que ça puisse couler dans la vie de leur enfant. Seigneur, merci pour la patience. Merci pour, encore une fois, pour la sagesse, peu importe les moments, peu importe les décisions. Seigneur, merci de les avoir gardés et fortifiés à travers les moments difficiles qu'ils ont passés dernièrement.
moment avec l'enfant. Mais merci, Seigneur, alléluia, de t'être présenté comme un Dieu fidèle. Et on te prie aussi pour Gladys Steven. Merci pour la santé physique, Seigneur, dans son corps aujourd'hui. Nous déclarons, comme nous avons chanté, que tu l'as connu. Alléluia. Avant sa naissance, tu l'avais connu, Seigneur. Et non seulement tu l'as connu, alléluia, mais tu as des plans et des projets que tu as préparés pour lui avant la fondation du monde. Et Seigneur, c'est pour ces plans qu'on prie ce matin. C'est sur ces plans qu'on déclare sur sa vie qu'il va marcher dans ces plans avec ta force, avec ton esprit, Seigneur Dieu, afin qu'il puisse prendre une décision pour toi à l'âge venu, Seigneur. Donc, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, ta grâce sur toute la famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Félicitations, félicitations. Un bel enfant, un beau garçon. On a un petit quelque chose pour vous. Un petit cadeau qu'on vous remet. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Oui. Amen, amen. Et voilà, j'inviterai également les enfants. Maintenant, vous pouvez rejoindre les classes. Je sais qu'il y a une classe aussi pour la jeunesse, si je ne m'abuse aussi, ce matin. Oui, merci. Donc, les 12-18, vous pouvez aussi aller rejoindre vos moniteurs. Amen, amen. Donc, est-ce qu'il y a des gens prêts à recevoir la parole ce matin? Amen, amen. Vous avez déjà été grandement bénis à travers la louange et j'aime vraiment comment l'Esprit de Dieu fonctionne parce que c'est vraiment dans cette direction même que j'avais à cœur d'aller ce matin pour le message. Comme vous le savez, hein, on l'a mentionné dans les dernières semaines déjà. Puis aujourd'hui, on veut conclure cette série qu'on a débutée il y a déjà quelques semaines, intitulée « Sous un autre angle ». Et juste pour revenir rapidement, pour répéter, même si plusieurs étaient là, nous ont suivis, vous êtes au courant, le but, la base de cette série-là, c'était vraiment de reprendre les différents enseignements, exhortations que nous avons reçus durant le mois de juillet et de les voir justement sous une autre perspective. Et aujourd'hui, vous voyez le sous-titre ici, c'est quoi? C'est « Héritier » pour la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait référence au message que nous avons reçu du pasteur Mario Cyr qui nous disait que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père et il nous encourageait vraiment à saisir cette vérité, à reprendre, si on veut, possession de cette vérité-là, de comprendre que si Dieu est notre Père, qu'il nous aime et qu'il y a tellement de choses qui nous appellent à cette relation, à cette communion-là, et quand je pense à Dieu est notre Père, inévitablement, ce qui m'est venu, c'est quoi? C'est que si Dieu est notre Père, si je suis enfant de Dieu, alors cela signifie que je suis également héritier. Et héritier a une immense connotation, une immense signification que nous devons de saisir. Combien d'entre vous êtes d'accord qu'un héritage digne de ce nom peut changer la vie de quelqu'un? Amen? Et de la même manière, notre héritage divin est appelé à complètement transformer nos vies. Et alors que dans le monde extérieur, il n'est pas rare que nous voyons des gens se battre, se déchirer malheureusement sur leur héritage, de moi j'ai le droit à ci, moi j'ai le droit à cela. Malheureusement, on ne semble pas voir la même férocité dans l'Église, chez les enfants de Dieu, qui trop souvent ne sont pas au fait de leur héritage. Et l'apôtre Paul exhorte justement dans sa lettre à l'Église d'Éphèse, au chapitre 1, il leur dit, à partir du verset 15, « C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et là, il dit, pourquoi est-ce qu'il prie pour eux? Je prie tout d'abord au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que vous ayez la sagesse, la compréhension, si on peut dire,
de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Simplement dit, OK? L'apôtre Paul ici est en train de prier pour l'Église afin qu'il dise, « Hey, j'aimerais vraiment que vous saisissiez. Ma prière pour vous, c'est que j'aimerais vraiment que vous compreniez. J'aimerais vraiment que vous ayez c'est ce déclic, cette révélation, cette illumination, si je peux employer ce terme, de qui est Dieu, de qui vous êtes en Dieu, de ce que vous possédez en lui et de ce que vous êtes capable de faire grâce à lui, avec lui et à travers lui. » Et alors que tous les éléments de cette prière sont extrêmement importants, on veut se baser ou se focusser plutôt aujourd'hui sur le côté de l'héritage. Qu'on comprenne quel est cet héritage-là en Jésus, en Dieu. Je veux voir avec vous aujourd'hui, mais c'est quoi cet héritage? Comment est-ce qu'on accède à cet héritage, etc. Parce que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important pour nous. Romains 8, chapitre, ou plutôt verset 17, nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. » C'est ce qu'on vient de dire. Si vous êtes enfant, vous êtes héritier. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier de Dieu. Co-héritier. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de te glorifier avec lui. Et c'est merveilleux, ça, n'est-ce pas? Et on dit amen à ça parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, même si on ne saisit pas toute la signification, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, être héritier de Dieu, ça doit être bon. Amen, être héritier du Créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui s'y trouve, de tout ce qui est renfermé, ça doit être bon. Être héritier du Dieu vivant, il y a quelque chose qui doit être bon. Être héritier de celui qui est dès le commencement et qui sera à jamais, il y a quelque chose qui doit être bon. Être héritier de celui qui est assis dans les cieux, sur le trône, au-dessus de tout, il y a quelque chose là qui doit être bon. Héritier de celui qui, simplement de sa parole, crée les choses dans la vie, il y a quelque chose qui doit être bon. Être héritier de celui dont rien n'est impossible, à qui rien n'est impossible, il y a quelque chose là-dedans qui doit être bon. Amen. Héritier, c'est quoi? L'héritier légal est celui qui soit était en union avec le défunt, donc le mari, la femme du défunt, ou celui qui l'est de son sang. Amen? Soit celui qui a le sang, l'héritier légal, c'est soit celui qui a le sang, ou soit celui qui était en union. On a chanté, qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Ton sang coule dans... Amen? Et la beauté dans ça, c'est quoi? C'est que l'Église, c'est quoi? C'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, autant du côté de l'union qu'autant du côté du sang. Il n'y a aucune question à savoir, es-tu l'héritier légal de Dieu? Oh que oui. Amen? Parce que l'ADN de Dieu, il est là. Pourquoi? Parce que nous sommes nés maintenant, non de la chair et du sang, mais nous sommes nés de l'Esprit. Et c'est ce genre de réalité, de vérité spirituelle qu'il faut saisir afin de pouvoir, comme Annick a si bien exhorté, à pouvoir vivre cette vie naturelle, victorieuse. Alors, de quoi sommes-nous héritiers? Parce que la première chose qu'on veut savoir lorsqu'on sait qu'on hérite de quelque chose, n'est-ce pas, c'est de quoi ai-je hérité? N'est-ce pas? Ou pour mettre ça plus simplement, souvent, c'est quoi? C'est combien? Amen? C'est combien? Mais alors que, comme on va voir, l'héritage que nous avons en Christ est beaucoup plus grand. J'ai dit beaucoup plus grand. Beaucoup plus complexe, si je peux dire, que de simples richesses matérielles. Et en fait, le côté matériel de notre héritage en Christ est peut-être
le plus de base, si je peux dire ça comme ça. Hein? Pour vous simplifier ça aujourd'hui, parce que ça prendrait beaucoup de temps, là, pour vous dire de quoi est-ce qu'on hérite en Dieu, ça serait long. Ça serait une étude biblique approfondie de notre héritage en Dieu, en Jésus. Alors, je vais être gentil avec vous. Je vais vous simplifier ça, parce que je sais qu'il est dimanche matin, on est tôt. Peut-être que si vous n'êtes pas encore prêt à recevoir cet enseignement-là lourd sur l'héritage, alors je vais vous simplifier ça ce matin. Je vais vous dire, en Dieu, nous héritons de tout. OK? Point final. Tout. Tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui ne lui appartient pas. Hein? Nous héritons de tout. Quelques versets simplement. Colossiens 2:10. Vous avez quoi? Tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On parle de Jésus ici. Ensuite, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Okay? On ne parle pas de ça aujourd'hui, mais pensez-y un instant. Okay? Qui nous a appelés à faire quoi? À participer à sa gloire. Pas simplement expérimenter sa gloire, mais participer à sa gloire et à sa bonté. Romains 8, 31, 32 nous dit également, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi quoi? Toutes choses avec lui. Tu comprends? Si vous, aujourd'hui, ce matin, vous êtes prêt à donner votre enfant à quelqu'un d'autre, on s'entend pour dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que vous allez refuser à cette personne. Et c'est exactement ce que ce verset-là nous dit. Ce verset nous dit que Dieu vous a regardé, nous a regardé, vous et moi. Il nous a vus dans notre état. Il nous a vus esclaves de tout ce qui nous gardait liés et il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et trop souvent maintenant, on vit en tant qu'enfant de Dieu, on chante « Je suis enfant de Dieu ». Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que Dieu nous a donné son Fils, mais en même temps qu'on chante « Nous sommes enfants de Dieu », on prie, on pleure et on craint que Dieu ne nous donne pas l'autre chose que l'on désire dans notre cœur. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit ici que si Dieu t'a donné son Fils, est-ce que tu penses qu'il va retenir quoi que ce soit d'autre? Amen. Si Dieu t'a donné ce qui avait le plus de valeur, si tu es prêt à donner 1 000 $ à quelqu'un, est-ce que tu penses que 10 $ c'est un problème maintenant? Non. Mais trop souvent, on vit nos vies chrétiennes comme ça. On vit nos vies chrétiennes où est-ce qu'on a accepté le Père, mais on n'est pas encore entré dans l'héritage. On a accepté la promesse, mais on n'a pas encore mangé, consumé la promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on doit saisir. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre encore avec une mentalité d'esclave. Parce que la triste réalité est la suivante. C'est que la réalité qui va affecter ta vie, c'est la réalité à laquelle tu vas croire. Je vais le dire d'une autre façon. La vérité qui va affecter ta vie au final, c'est la vérité à laquelle tu vas croire. La parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre.
Mais ce n'est pas la vérité seule. La vérité a une puissance. La vérité, c'est la puissance qui dort dans le mur. C'est la puissance qui n'attend que quelque chose soit branché. Amen? Mais la vérité qui dort dans le mur ne sert absolument à rien tant et si longtemps qu'il n'y a rien qui est connecté. Donc, la vérité a la puissance et la capacité de vous libérer, mais si tu ne connais pas cette liberté, ou plutôt cette vérité, bien qu'elle existe, elle n'a pas d'effet dans ta vie. Tu peux chanter tant que tu veux. Je ne suis plus esclave. Mais tant que ça reste simplement des paroles, je suis désolé de le dire ainsi. Il n'y a rien de plus triste que de rester en cellule alors que la porte est ouverte. Allô? OK? Et je vais vous le dire ceci ce matin. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu a ouvert la porte. Dieu a ouvert la porte. Dieu a ouvert la porte de ton passé. Dieu a ouvert la porte de tes blessures. Dieu a ouvert la porte de ton rejet. Dieu a ouvert la porte de tes manquements. Dieu a ouvert la porte des choses qui t'ont faites, qui t'ont été faites. Dieu a ouvert la porte de ce que tu as subi dans le passé. Dieu a ouvert la porte à toutes ces choses-là. Donc, tant et si longtemps que tu restes là, tu es égal à la personne. On a dit, hey, il y a quelqu'un qui est venu payer ta caution. Tu es libre. Oh, mais attends un peu. Je suis pas prêt. Ça te dérange si je passe encore la nuit ici? Ouais. Hey, la porte est ouverte. Hey, reste là. Quand tu veux, la porte est ouverte, sors. Juste à venir me dire quand tu vas être sorti, c'est tout, ramasse. Okay. Oh. Ça, là, c'est la vie de trop d'enfants de Dieu. Oui, mais Dieu, pourquoi? Hey, la porte est ouverte, sors. Sors. Et comment est-ce que tu sors? Tu commences par sortir ici. OK? Qu'est-ce que tu décides de croire? Tu décides de croire que tu es encore là? Tu décides de croire que les choses passées ont encore une emprise sur toi? Alors tu sais quoi? Les choses passées auront encore une emprise sur toi. En Romains, Paul donne une très belle image de ça. Je pense que c'est au chapitre 4 ou au chapitre 5. Et il parle de comment la personne mariée dont l'époux maintenant est mort est maintenant libérée de ça. Amen? Et libérée de la personne qui est décédée. N'a plus de lien avec la personne qui est décédée et maintenant peut être marié à quelqu'un d'autre, marié à Christ. Et il donne l'exemple de nous étions esclaves du péché, mariés au péché, mais Christ à la croix en a fini une fois pour toutes avec les péchés. Donc, en étant morts au péché, nous sommes maintenant mariés à quelqu'un d'autre dans cette vie nouvelle-là et que cette ancienne vie qui est morte n'a plus d'emprise sur nous. Amen? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. De dire que cette relation-là avec le péché, cette relation-là avec le passé, cette relation-là avec votre vie avant de rencontrer Christ, elle est terminée. Mais trop souvent, nous avons cette attitude-là de dire, et avec tout respect, je le dis, vous savez comment quelqu'un peut vivre une relation abusive avec quelqu'un d'autre? Okay? Et même lorsque cette relation-là se termine, on peut entrer dans la nouvelle relation avec des séquelles de l'ancienne relation. Et on traite la nouvelle personne qui, des fois, pourtant, est remplie de bonnes intentions, comme si c'était celle qui nous avait abusés.
Et on gâche une nouvelle relation. Pourquoi? Parce qu'on se protège de peur que ça fasse comme l'ancienne relation. On gâche l'héritage et tout ce que Christ nous donne. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à sortir de là. La porte est ouverte. Okay? La porte est ouverte. On passe tellement de temps à genoux à prier, Dieu fait quelque chose. Il n'y a pas grand-chose que Dieu n'a pas fait. Il n'y a pas grand-chose que Dieu n'a pas déjà fait pour nous. Je ne parle pas ici des interventions quotidiennes, etc., miracles ou autres que Dieu peut opérer dans nos vies, certes. Mais même ces choses-là, c'est quoi? Même ces choses-là, c'est Dieu lui-même, c'est qui il est. On se comprend? C'est pas Dieu qui décide un jour de faire quelque chose de différent. C'est des acquis. C'est des choses qui nous appartiennent. C'est comme mes enfants n'ont pas à se lever le matin et à se demander, j'espère qu'aujourd'hui papa va accepter de nous donner à manger. C'est un acquis. Ça fait partie de notre héritage. Et en tant qu'héritier légal, l'héritage, là, c'est rien de moins qu'un droit. Amen? C'est un droit. Nuance. C'est un droit qui est le nôtre simplement à travers notre union avec Christ. Le danger vers laquelle une bonne partie de l'Église de Jésus-Christ s'en va, je pense, c'est quoi? C'est réclamer un héritage en dehors d'une relation avec Christ. Là où je vois beaucoup de problèmes et de frustrations dans les vies des gens, c'est quoi? C'est qu'ils réclament des héritages, ils réclament des promesses, ils veulent leur vie, ils attendent, mais j'ai tout. Amen? En Christ, j'ai tout. Oui, tu l'as dit toi-même, en Christ. Amen? Pas à l'extérieur de Christ. Donc, tu ne peux pas essayer de développer une vie chrétienne remplie d'héritage si d'abord et avant tout, tu ne développes pas une vie chrétienne remplie d'union et de relations avec Jésus-Christ. C'est la base. Tu es héritier légal simplement de ton sang, simplement de ton union avec Christ et quoi? Du sang. Et il y a une autre chose aussi, l'adoption. Hein? Et en tant qu'enfant de Dieu, on remplit les trois. Amen? Et c'est l'erreur. C'est l'erreur qu'on voit dans la parabole du fils prodigue. Okay? Où est-ce qu'on voit un fils? Hein, plusieurs d'entre vous êtes familiers avec l'histoire, mais permettez-moi de raconter un extrait, pardon. Où est-ce qu'on voit un fils, le plus jeune des deux fils, qui décide de partir avec l'héritage qui lui revient. Pourquoi? Parce que son héritage, c'est son droit. D'accord? Et il dit à son père, d'une certaine façon, « Papa, donne-moi ce qui me revient de droit. » Alors, il prend ce qui lui revient de droit et il part faire ce qu'il veut avec ce qui lui revient de droit. Mais peu de temps après, il réalise finalement ce que nous devons réaliser, c'est que tout cet héritage-là prend tout son sens dans la communion avec le Père. Que ce n'est pas l'héritage qui te donne la vie. Amen? Non, 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 non. C'est celui qui te donne l'héritage. Et alors, le fils part avec l'héritage. Et pourtant, il est misérable. Wow. Menez-vous une vie misérable, les poches pleines? Et le mot misérable, je sais qu'il est fort. Hein?
mais je l'emploie intentionnellement pour vous saisir, pour vous faire réfléchir. Pour vous faire réfléchir que le mot misérable ne devrait pas être un mot qui identifie nos vies. Amen? Le mot misérable ne devrait pas identifier nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir des moments difficiles? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des moments de défi? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des moments d'incertitude? Oui. Est-ce qu'on peut... Des épreuves? Oui, tout ça. Misérable? C'est pas moi. OK? Je ne suis pas dans la misère. Parce que mon Père, c'est le Dieu très haut. C'est le Dieu tout-puissant. Et un jour, il est entré en lui-même, la parole de Dieu nous dit, et il s'est dit, finalement, mon héritage, je paraphrase, OK? Finalement, mon héritage ne vaut pas grand-chose si c'est en dehors du Père. Parce qu'il y en a qui sont avec lui en ce moment, qui ne sont même pas héritiers légaux et qui vivent mieux que moi. OK? Alors, je vais retourner vers le Père. Mais il y avait un deuxième fils qui, lui non plus, finalement, n'a pas saisi la grandeur de son héritage. Parce que le deuxième fils, lorsque le premier est revenu à la maison, a été offensé, a été fâché. Pourquoi? A été offensé de la manière dont le père a reçu le fils à la maison. A été offensé de la fête que le père lui a fait et il lui a dit, « Waouh, moi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire et tu ne m'as jamais rien donné. » Mais le père lui fait cette réponse extrêmement puissante. Luc 15, 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Et je pense que Dieu veut dire ça à certaines personnes ce matin. Tout ce que j'ai est à toi. Okay? Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Donc, on a quoi? On a deux fils qui n'ont rien compris de l'héritage. On a un fils qui est resté dans la communion, mais qui a fait quoi? Qui a travaillé pour sa relation. OK? On n'a pas à travailler pour notre relation avec Dieu. C'est notre Père. Il n'y a rien que vous allez pouvoir faire qui va faire en sorte que Dieu va être plus votre Père. Et il n'y a rien qu'il va falloir que vous allez pouvoir faire qui va faire en sorte que Dieu va être moins votre Père. C'est votre Père. Mais ça nous donne aussi une réalité, ou plutôt une vérité qui est importante à saisir ici. C'est quoi? C'est que si tu n'es pas conscient de ton héritage, tu peux être avec Dieu, tu peux venir à l'église à tous les dimanches, mais de toute évidence, ce deuxième fils-là, le fils aîné, n'a pas goûté à tout l'héritage qu'il aurait pu goûter. J'imagine sa réponse, sa réaction lorsque le père lui a dit ça. Quoi? Tu es en train de me dire que dans le fond, ça fait longtemps que j'aurais pu avoir ça? Tu es en train de me dire que tout ce que j'endure depuis des années, je n'ai pas besoin d'endurer ça? Tu es en train de me dire que toutes les prières que je te fais depuis des années, ça fait longtemps que tu as répondu? Tu es en train de me dire que la prière que je te fais depuis toutes ces années, en fait, je n'avais jamais vraiment même besoin de te le faire parce que c'est mon droit légal? Ouf! Mais tout ça, encore une fois, OK, c'est pas... Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Notre réflexe lorsqu'on parle d'héritage humain, c'est quoi? C'est combien? Quoi? C'est le matériel. Mais quand on dit vous avez tout en Jésus, là, ça ne veut pas dire que là, tu sors d'ici, tu pries et Dieu te donne un bateau. Hein? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que malheureusement, c'est le genre de choses qui est prêché et cru. OK? Non.
L'héritage premier que vous avez de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. OK? C'est le premier héritage que vous avez de Dieu, c'est la vie éternelle. Et lorsque Dieu dit qu'il vous donne tout, c'est qu'il vous donne tout ce qui est nécessaire à cette vie éternelle. C'est que cette nouvelle vie-là qu'il vous donne, c'est une vie où sont les plans et les projets qu'il a préparés d'avance pour vous, avant la fondation du monde, des projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu vous donne tout ce qui est nécessaire pour être en mesure de marcher dans ces projets-là. Alors, si tu ne marches pas dedans, mais que tu cherches quand même à avoir tout, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas dans ta vie chrétienne. Et tu vas dire, comme plusieurs, je prie, ça ne marche pas, cette histoire-là. Il y a beaucoup de raisons. Mais il y a une raison, peut-être réajuste ta marche. Il n'y a pas d'héritage à l'extérieur de la communion. OK? Il n'y en a pas. L'héritier légal, c'est celui qui est en communion, en relation, ou c'est l'héritier de sang. C'est tout. C'est ça l'héritier légal. Alors, nous devons être en relation avec Dieu. Il faut passer d'une vie chrétienne égocentrique, parce qu'on va se dire la vérité, OK? Une bonne partie de la vie chrétienne est devenue Dieu va m'aider à obtenir ce que je veux. OK? Je vis une vie comme tout le monde, mais moi, je crois en Dieu. Donc, je pense que Dieu va m'aider à vivre une vie meilleure que tous les autres avec lesquels je suis. Je suis un être humain comme tout le monde, mais je pense que Dieu existe. Donc, quand je rencontre des problèmes dans la vie, je vais à l'église de temps en temps, je lis ma Bible de temps en temps, je prie de temps en temps, et je pense que c'est suffisant pour que ce Dieu-là intervienne dans ma vie. C'est pas ça l'Évangile. OK? Ça, c'est, honnêtement, là, ça, c'est pas différent que quelqu'un qui croit au nouvel âge ou à quoi que ce soit d'autre. C'est qu'ils prennent cette chose-là pour améliorer leur vie. Mais l'Évangile, ce n'est pas pour améliorer vos vies. C'est pour vous donner une vie nouvelle. On doit passer d'un évangile égocentrique, c'est-à-dire l'évangile vers moi, à un évangile christocentrique. C'est-à-dire que le centre, ce n'est pas moi, c'est Christ. OK? C'est-à-dire qu'il est mort pour moi, certes, pour que je puisse vivre pour lui maintenant. Je sais. Vous auriez aimé savoir combien. Je sais. Vous avez tout dans la communion. C'est là où on dit parfois, tu ne dois pas simplement faire de Jésus ton sauveur, mais il doit aussi être ton Seigneur. C'est lui qui règne sur ta vie. Amen. Si tu ne fais pas de Jésus ton Seigneur, alors tu ne lui donnes pas la permission d'intervenir dans ta vie. Ce n'est pas un Seigneur à temps partiel. Okay? C'est je veux régner à plein temps dans ta vie.
Je vois presque la déception dans certains regards. Et je me sens presque mal parce que j'ai héritage. Oui, je suis héritier de Dieu. Et on aime ce genre de message, mais et ça serait vous mentir. Vous êtes héritier de Dieu parce que Christ est allé à la croix. C'est tout, c'est juste ça. Et on peut vivre maintenant pour lui. Hein? Oh, équipe de louange, venez me sauver un peu. Là. Venez ici, venez en avant. Parce qu'en même temps, je sais que ce n'est pas le genre de parole qui reçoit le plus de « Amen », mais je sais que c'est le genre de parole qui a le pouvoir de transformer vos vies. OK? Parce que je sais que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la frustration. Et je sais qu'une partie de cette frustration est liée à une incompréhension des Écritures, à une incompréhension de l'Évangile, à une incompréhension. Donc, cette incompréhension-là crée des attentes, mais qui finalement se résultent en étant des fausses attentes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que l'Évangile nous promet. Parce que quand Dieu nous dit « Je vous ai tout donné encore une fois », c'est pas « Ah ouais, OK, ah, là, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je veux faire telle chose. Hey, Seigneur, tu as dit que tu allais tout me donner. » Oh. On a chanté « Vous êtes plus esclaves ». Mais vous savez, en réalité, vous êtes encore esclaves. OK? Parce que vous ne vous appartenez toujours pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'un jour, cette bouteille-là, Wake Up, appartenait à Daniel. OK? Cette bouteille-là ne s'appartenait pas à elle-même, elle appartenait à Daniel. Et un jour, j'arrive et je dis, je veux faire l'acquisition de cette bouteille. Et Daniel, parce que c'est un homme d'affaires sévère et dur, n'accepte absolument rien que ma propre vie. Cher payé pour une bouteille d'eau. Mais c'est cher payé pour quoi que ce soit. Alors, j'ai fait l'acquisition de cette bouteille qui ne s'appartient toujours pas à elle-même. Parce que si je n'ai jamais fait l'acquisition de cette bouteille n'est pas là, dans le vide. Elle appartient à quelqu'un. Si Christ n'est jamais allé à la croix, vous n'êtes pas là à vivre votre vie à vous-même, comme bon me chante. Non, 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 non. Vous êtes toujours esclave du péché. Mais maintenant, vous avez, écoutez bien, vous avez choisi de devenir esclave de Dieu. Et il y a tellement de choses dans la Bible. Hein? On est à la fois enfant, on est à la fois serviteur, on est à la fois esclave de Dieu, mais esclave dans le sens qu'on a choisi. Amen. On voit dans la culture juive, on voit quoi? On voit qu'après un certain nombre d'années, l'esclave pouvait être affranchi, libéré, et qu'il avait le choix de s'en aller. Mais il avait aussi le choix de dire, hey, moi je suis bien avec mon maître, il me traite bien, je suis bien dans sa maison et je sais que j'aurai jamais une vie comme j'ai en ce moment chez mon maître pour moi et ma famille. Il pourvoit à tous mes besoins. Si je sors d'ici, il va falloir que je me débrouille moi-même, me trouver un travail, alors que ça fait tellement longtemps que je suis ici. J'aime mon maître et je veux rester dans la maison de mon maître. Alors il paraît que quoi? Il s'agit que là, le maître prenait, poinçonnait l'oreille du serviteur, de l'esclave, qui disait, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Et quand vous avez dit oui à Jésus, quand vous avez dit oui à Jésus,
partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. C'est pas tu m'appartiens. C'est à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. C'est pas à partir d'aujourd'hui, aide-moi à avoir une meilleure vie. C'est à partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Parce que l'héritage signifie quoi aussi? L'héritage signifie non seulement que tu as des droits, mais l'héritage aussi peut signifier que nous avons des responsabilités. Une responsabilité de poursuivre et de gérer, comme Jésus l'a si bien dit dans le temple à l'âge de 12 ans, lorsque ses parents le cherchaient. Il a dit quoi? Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alors, si vous avez hérité de Dieu et si vous êtes co-héritier de Jésus-Christ, hey, bonne nouvelle, vous avez aussi hérité des affaires de votre Père. Oups! Oups! Plus doucement. Vous avez aussi hérité des affaires de votre Père. Vous n'avez pas simplement hérité des chiffres et des bénéfices de la compagnie, vous avez aussi hérité de la gestion de la compagnie. OK? Mon père a une compagnie multimillionnaire. Oh oui. Tu n'as pas simplement hérité des millions. Tu as hérité de la gestion. Tu as hérité de gérer les employés, tu as hérité de commander la marchandise, tu as hérité de tout ce qui vient avec. Et en tant qu'enfant de Dieu, gloire à Dieu, on a hérité de tout ce qui vient, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, tout ce qui nous aide à marcher dans cette vie-là à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais nous avons également hérité des affaires de notre Père. Nous avons également hérité du fait d'être le corps du Seigneur ici sur cette terre. Amen. Que alors qu'il marchait ici et qu'il s'occupait des affaires de notre Père, maintenant, il nous a envoyés. Dites avec moi, envoyés. Envoyé afin d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Et le cœur, les affaires de notre Père, c'est pas compliqué, c'est les âmes. C'est les âmes. C'est les gens qui, comme nous l'étions avant, sont perdus. Les affaires de notre Père, c'est les familles brisées, c'est les cœurs brisés, c'est les gens démunis, c'est les gens misérables. C'est ça les affaires de notre Père. Mais avant ça, avant d'entrer dans les affaires du Père, il faut sortir de la cellule, OK? Et c'est là que j'ai demandé à l'équipe de louange, j'ai dit, wow, je ne savais pas qu'elle allait faire ce chant aujourd'hui. J'ai dit, mais on a besoin de refaire ce chant à la fin. Et alors qu'on refait le chant, s'il vous plaît, OK? S'il vous plaît, que ce soit plus que de simples paroles. Que ce soit votre déclaration d'indépendance, votre déclaration d'émancipation, votre déclaration de « à partir d'aujourd'hui, je sors de la cellule ». Peu importe cellule qui vous retient, à partir d'aujourd'hui, je sors. Amen. À partir d'aujourd'hui, je saisis mon héritage. Parce qu'un héritage que vous ne connaissez pas ne vous sert absolument à rien. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines de ça, je faisais le tri dans mes vêtements pour savoir lesquels je vais jeter, le garder ou donner. Je faisais le tri et alors que j'allais jeter un pantalon et je retourne les poches et il y avait quoi? 20 $ dans les poches. Et vous savez, quand vous trouvez 20 $ que tu n'attendais pas de trouver, c'est comme, wow! On dirait que c'est un monde de possibilités qui s'ouvre devant toi. Mais c'est que 20 $, mais c'est comme, wow! Dire que j'étais sur le point de jeter, c'est, alléluia! Et tu dis, aujourd'hui, tu fais quoi avec 20 $, tu sais?
J'allais pourtant jeter quelque chose qui pouvait me servir. J'étais sur le point de jeter. Et non seulement j'étais sur le point de le jeter, mais je ne sais pas depuis quand il était là. Amen. Donc pendant tout ce temps-là, je n'ai pas pu m'en servir. Et je ne veux pas que ça soit la situation pour vous. Amen. Oh, hallelujah. Donc on va simplement chanter le chant. Et je vais laisser le Saint-Esprit dire ce qu'il a à dire dans vos cœurs, révéler ce qu'il a à révéler. Mais je vais prier comme l'apôtre Paul a prié. Amen. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez qu'est-ce qui s'attache à l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'est-ce que vous avez comme héritage avec lui. Amen. Et la force qu'il met en œuvre à travers vous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant
J'espère que vous avez prononcé ces paroles avec conviction, avec foi. Et ma prière, encore une fois, c'est que vous réalisiez, que le Seigneur vous aide à réaliser toute l'ampleur de son héritage. Il a payé quelque chose avec son sang. Et naturellement parlant, qu'est-ce qu'on fait lorsque on sait qu'on a un héritage? Père, où est le testament? Amen. Le testament devient l'acte légal qui donne les informations sur les droits légaux. Bonne nouvelle, on a un testament aussi. Amen. Et c'est là où la lecture de la Bible n'est pas un exercice religieux. Et je vais dire, comme je dis souvent, tu n'es pas obligé de lire la Bible. Pas plus que tu es obligé de lire ton testament. Ah, j'ai hérité là, il faut que j'aille lire mon testament. Ah. Ton héritage est ici. Ton identité est ici. Ce que Dieu a pour toi est ici. Dans cette atmosphère, je veux terminer en priant, lisant, mais en priant. En lisant ce que la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 1. Les versets 1 à 13. Tellement puissant. Et je vais le lire surtout pour ceux et celles peut-être ce matin qui n'ont jamais accepté le Seigneur comme leur Sauveur et leur Seigneur. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu n'as jamais pris cette décision, conviction de dire oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je veux vraiment donner ma vie en lui. J'aimerais vous inviter à faire ce pas aujourd'hui, en lisant d'abord ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais, dites avec moi, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui décident de croire à cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est à ça que le Seigneur vous invite. Que peu importe de quelle chair tu es né, que peu importe de quel sang tu es né, aujourd'hui, le Seigneur veut t'inviter à ce qu'on appelle une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, une naissance qui nous donne la nature même de Dieu, la vie même de Dieu, le Zoé, cette vie éternelle qui contient en elle tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est une vie pour une autre. C'est pas je garde ma vie et je prends tous les bénéfices de l'autre. Non, non, non. C'est d'accord, Seigneur. Je décide de mettre de côté ma vie et je prends la tienne. Et c'est à ça que je vous invite. Si pour la première fois vous voulez dire oui,
Ou si vous êtes là, puis pour vous, c'est un matin où c'est important de refaire cet engagement. Peut-être que vous êtes éloigné. Je vous donne cette opportunité également. Donc, si c'est vous ce matin, simplement levez la main et on va se faire un plaisir de prier avec vous tous ensemble ce matin. Donc, juste levez la main. Levez la main ce matin si vous voulez soit vous réengager à Christ, soit donner votre vie pour la première fois. Alléluia. Quelques mains levées ce matin. Amen. Amen. Oh, alléluia. Donc, je vous invite, comme on a l'habitude de le faire, je vous invite à vous joindre à moi ce matin, à prier avec moi. On va juste dire ceci ce matin. Père éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes manquements, tous mes péchés. Je sais que je ne mérite pas ton amour. Mais alors que j'étais encore loin, alors que j'étais encore pécheur et perdu, tu m'as vu. Et tu m'as aimé. Et tu as donné ce que tu as de plus précieux pour moi. Et aujourd'hui, je te dis simplement merci. Je déclare de ma bouche, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, et que par ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Donc ce matin, Seigneur, je mets devant toi ma vie et je reçois ta vie. Et je marche avec foi que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin afin de marcher dans la victoire, dans la vie que tu as pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont fait cette prière? Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait pour la première fois. J'ai vu des gens aussi, je crois qu'il y a eu des reconsécrations. La Bible nous dit, il y avait ce verset-là, mais tant aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, bien qu'il soit maître de tout. Ça signifie quoi? Que tant aussi longtemps que l'héritier est enfant dans sa connaissance de Dieu, il n'est pas différent d'un esclave, même si tout lui appartient. Amen. Alors nous avons tous besoin de grandir dans notre connaissance de Dieu pour vivre vraiment comme des fils et des filles du royaume, parce que c'est ce que vous êtes. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine tout le monde.